on fait le point sur ces fameux travaux, les soucis qu'on rencontre sur le ring intérieur, Carrefour Léonard. Et Serge, notre motard, justement, est là pour faire le point tous les jours. Avec notre invité Geoffroy, on va aussi parler d'un souci sur la route qu'on rencontre peut-être en allant au travail tous les matins, ces fameux travaux du tunnel Léonard. Vous l'évoquez, ces travaux qui créent de gros embouteillages sur le ring vers la E411 et qui envoient de nombreuses voitures dans les petites rues calmes habituellement. On va en parler avec vous, Bertrand Wauquiez, dans un instant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le bourgmestre de Krainem. Mais tout d'abord, on va prendre l'avis de notre spécialiste. Tous les matins, il arpente les rues de la capitale et aux alentours pour nous donner les dernières infos mobilité. Alors, Serge, depuis quelques jours, vous nous parlez tous les matins, évidemment, de ces problèmes au Carrefour Léonard. Particulièrement du côté de Krainem, qu'est-ce que vous remarquez ces derniers jours? Écoutez, déjà, l'engorgement a été volontairement fait, à mon avis, à hauteur de Krainem, justement, pour permettre de dégager tout ce qui suit, c'est-à-dire Léonard, Tervuren, etc. Donc, c'est vraiment un peu avant Krainem que les embouteillages commencent, et tous les jours, on perd évidemment entre 15 et 30 minutes. Alors, beaucoup de gens, évidemment, choisissent un autre itinéraire, ils sortent à Krainem, ce qui fait que les petites rues de Krainem sont plus embouteillées. D'autres gens choisissent la E40 vers Reyers, d'autres gens choisissent le boulevard du Souverain, par exemple. Donc, tous ces axes secondaires, enfin, plus ou moins secondaires, sont évidemment embouteillés depuis 2 semaines. Voilà, ce sont donc les conséquences de ce chantier. Exactement, merci beaucoup Serge. Alors, on l'entend, en ce qui vous concerne, monsieur Wauquiez, sur votre commune, Serge vient de le dire, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des travaux sur le ring, on va essayer de contourner ces travaux. Résultat, votre commune, habituellement assez calme, est envahie par les voitures et ça crée des gros problèmes pour les riverains. Oui, effectivement. L'idée, je pense que votre collègue l'a dit, l'idée est évidemment d'éviter les réflexes NIMBY. C'est sûr que si on envoie par exemple le trafic sur le boulevard de la Wolu et le boulevard du Souverain, eh bien ça va solutionner peut-être à court terme une partie des problèmes, mais on aura d'autres problèmes et puis alors les voitures reviendront du côté de Krainem. C'est ça, votre idée ce matin n'est pas d'essayer de renvoyer les voitures chez vos voisins ou ailleurs, mais de trouver une solution un peu commune. Alors si on peut trouver des voies alternatives qui sont des voies qui sont suffisamment larges pour permettre un passage qui est cohérent, à ce moment-là, pourquoi pas? Donc, votre collègue a évoqué le 40. Bon, ça, c'est une possibilité, par exemple, pour aller en direction de Namur. Si le Carrefour Léonard est complètement bloqué, eh bien, on peut prendre le 40, sans pour cela saturer ces axes. Mais on ne quitte pas le ring, en fait. On ne va pas dans les petites communes, on reste sur le ring. Si on peut, on essaie de rester sur les grands axes. Pourquoi? Parce que sinon, on arrive à des situations qui sont potentiellement dangereuses. Et donc, on arrive, par exemple, à des situations où les gens commencent à rouler sur les trottoirs, où on a des situations carrément agressives. Dangereuses aussi, gens qui parfois. sont dangereuses. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, effectivement, là, c'est pas du tout l'idée. Donc, si on peut, il faut essayer de garder les grands axes, que ce soit, par exemple, le ring ouest. Vous me direz qu'il est également engorgé, et c'est vrai. Mais si on doit se rendre, par exemple, en direction de Charleroi, de Mons, de Paris, eh bien, il n'est pas incohérent de prendre le ring ouest plutôt que de prendre le ring est. Alors, évidemment, pour Namur, ce n'est pas une solution. Mais là, par exemple, eh bien, on peut envisager le 40. Alors, tout ça, c'est avec des pincettes, puisque ce qu'il faut essayer de faire, c'est pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Évidemment. C'est-à-dire, ou bien il faut changer le moment, si on peut, c'est-à-dire, pourquoi pas du téléworking, et puis alors se rendre un peu plus tard à son travail ou un peu plus tôt. Ou bien il faut un autre endroit, c'est-à-dire prendre les voies alternatives pour autant qu'évidemment elles soient suffisamment dégagées et qu'on n'engorge pas, qu'on ne crée pas un problème ailleurs qu'on ne voudrait pas avoir chez soi. Parce que sinon on a un peu la situation qu'on connaît pour les avions. Si on a un réflexe NIMBY, ça marche un temps et puis de toute façon, globalement, après, les nuisances vont revenir et on n'a rien gagné. Oui, voilà. C'est ça. Vous, en tant que bourgmestre, vous ne pouvez pas, par exemple, fermer l'accès à certaines rues en disant non, maintenant il y a trop de voitures, on va interdire l'accès. Ça ne pourrait être qu'un trafic local. Mais le souci, c'est que si on fait ça, on risque effectivement de créer des problèmes ailleurs. Exactement. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas avancé vers une solution globale. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dans certaines voies qui sont suffisamment larges, donc je parle de voies secondaires, pour permettre aux gens de rentrer chez eux, puisque c'est
un des problèmes qui, à mon avis, ont quand même été sous-estimés au départ. Il y a des gens qui sont obligés de laisser leur voiture sur la route et puis de faire quelques centaines de mètres à pied pour rentrer chez eux. Alors, ces gens-là, pour pouvoir les aider, eh bien, on peut imaginer qu'on réserve, par exemple, la voie de droite, dans la mesure où c'est possible, pour le trafic, entre guillemets, local et le trafic de secours, par exemple, les véhicules de secours. Et puis alors, eh bien, la voie de gauche, elle continue tout droit pour les gens qui doivent alors se rendre à un autre endroit. Mais globalement, ce qu'il faut essayer, effectivement, c'est d'éviter des situations de saturation, parce que ça génère des problèmes d'agressivité, des situations potentiellement dangereuses. Toute dernière question rapide en 15 secondes. Par exemple, c'est cette idée de 2 bandes. Pour ça, il faut malgré tout une présence policière, parce qu'on se doute que les gens énervés, à un moment, on se dit, voilà, la bande de droite, elle est que pour les riverains, mais il n'y a rien, c'est pas marqué sur ma voiture que je suis pas un riverain, je vais l'emprunter. Il faut un peu plus de policiers alors pour régler ça, et il n'y en a pas beaucoup dans les rues. Alors ça, je pense qu'on est tous d'accord. C'est un constat qui est partagé par, à mon avis, toutes les communes. Si on pouvait avoir des policiers du matin au soir à tous les carrefours pour faire la circulation, peut-être que ce serait plus facile. Quoique ça n'arrange pas tout, puisque si c'est engorgé de tous les côtés d'un carrefour, eh bien avec ou sans policiers, ça va rester engorgé de tous les côtés. Les policiers vont pas faire voler les voitures, évidemment. Ils ne vont probablement pas faire voler les voitures. Par contre, effectivement, ce genre de mesure doit s'accompagner, en tout cas au début, d'une présence policière pour que les gens puissent s'habituer. Et puis, je crois qu'il faut aussi compter sur l'aspect civique et compter aussi sur la solidarité des gens. Se dire, bon, j'aimerais pas que ça se passe chez moi, et donc je vais essayer quand même de faire en sorte que je n'ai pas occasionner des nuisances chez les autres. C'est ça, la convivialité au volant. Le bon sens également, c'est ce à quoi vous faites appel ce matin, Bertrand Wauquiez. Je rappelle, vous êtes le bourgmestre de Krainem. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Il est 7h51, on va justement aller sur les routes. Après la petite pause, on va faire une petite pause café. On revient